Salut à tous et à toutes. Et oui, demain, ce sera la reprise de la Ligue 1 après un mois et une semaine et demie où la saison était arrêtée due à la Coupe du Monde qui s'est déroulée au Qatar. La Coupe du Monde qui s'est déroulée du 20 novembre au 18 décembre. Donc voilà, demain, il y aura la reprise de notre championnat. Il y aura deux matchs qui se joueront à 15 heures. Bon, dans chaque match, je vais donner bien sûr mon pronostic. Alors, demain, les deux matchs qui se joueront à 15 heures, il y aura Ajaccio-Angers. Ajaccio reçoit les Angevins. Et les Nantais se déplaceront à Troyes pour cette 16e journée de Ligue 1. Alors, moi, je vois une victoire des Corses. Pourquoi pas? Allez, je vais dire 2 buts à 1. Une victoire des Corses. Et du côté de Troyes, Nantes, je vois aller une victoire des Nantais 2-0, même si ce sera à l'extérieur. Je vois une victoire des Nantais. Et ensuite, à 17 heures, il y aura Auxerre face à Monaco. Les Monégasques se déplaceront à Auxerre. Bon, là, ça va être un match serré, ça va pas être facile. Mais allez, je vais dire que je vois plutôt une victoire de Monaco, qui est quand même bien placé dans le classement. On s'en souvient, bien sûr, leur dernière défaite, c'était le match avant on va dire la trêve, hein, où nos Olympiens se sont imposés 3 buts à 2 au Stade Louis II. Cette victoire où on marque le troisième but, ce but qui nous donne la victoire en toute fin de match. C'était vraiment, euh, c'était vraiment magnifique avant la trêve. Mais bon, là, je vois plutôt une victoire des Monégasques. Ensuite, à 19 heures, les Lillois se déplaceront à Clermont. Clermont face au LOSC. Là, je vois une victoire de Lille. Allez, on va dire 3 buts à 1. Et ensuite, deux matchs se joueront à 21 heures. Il y aura le PSG qui recevra Strasbourg et Brest recevra Lyon. Alors, c'est vrai que Strasbourg, ces dernières années, c'est une équipe qui a souvent posé problème au Paris Saint-Germain. Strasbourg a souvent kikiné le club de la capitale, mais je vois plutôt une victoire du PSG demain, on va dire, allez, je vais dire, allez, 3 buts à 1. Euh, on verra si les retrouvailles Mbappé et Messi, si ça va bien se passer, parce que bon, enfin, après la victoire de l'Argentine en finale, l'Argentine qui s'est imposée au tir au but face à l'équipe de France, Emiliano Martinez, hein, le gardien de l'Argentine, qui a fait énormément de provocations envers Mbappé, des provocations totalement dégueulasses. Ça se voit que ce mec-là, c'est un sale type, c'est une ordure. Euh, Quand ils étaient tous à Buenos Aires, il a même ramené une poupée où il a mis le visage triste de Mbappé dessus. Et il a continué à faire ses provocations. Et Messi à côté, bah, il a rien dit du tout. Il aurait pu quand même intervenir. Il aurait pu dire quand même à Emiliano Martinez, bah écoute, respecte Mbappé parce que bon, Mbappé c'est quand même l'un de mes coéquipiers au Paris Saint-Germain. Mais Messi, il a rien dit du tout. Même à certains supporters qui l'ont insulté. Il y a eu même des insultes racistes carrément. C'était des propos dégueulasses et surtout le cercueil. Il y en a eu, enfin, c'est certains supporters. Je sais pas si c'était certains supporters ou si c'était une autre idée là de l'ordure là, Emiliano Martinez. Un cercueil en bois ils l'ont fabriqué un cercueil en bois
avec une image de Mbappé dessus. Et carrément, ils l'ont brûlé. Donc c'est vraiment des... Là, c'est pire que... Enfin, c'est même pas du chambrage, c'est carrément des provocations. C'est, voilà, des trucs dégueulasses. Que normalement, tu dois respecter ton adversaire. Voilà, donc franchement, moi, Messi, il m'a quand même... il m'a déçu quand même parce qu'il aurait pu dire quelques mots, enfin... oui, dire quelque chose à Emiliano Martinez et à certains supporters après leurs propos dégueulasses envers Mbappé et même envers certains de nos joueurs, que c'est pas du tout respectueux et voire même c'est insultant. Ça, il y a eu carrément des insultes racistes et tout ça, donc c'est voilà, c'est dégueulasse. On va voir si les retrouvailles se passeront bien. Donc voilà, réponse demain, on verra bien. Et du coup, Brest-Lyon, allez, je vois une victoire des Lyonnais, on va dire, enfin, je vais dire, allez, pourquoi pas 3 buts à 2, victoire des Lyonnais à Brest. Donc, je vais vous donner le classement. Alors, enfin, le classement depuis, enfin, avant la trêve. On va voir si demain le classement va changer. Enfin, il va changer, oui, il y aura. Donc là, c'est le classement d'avant la trêve. Alors, pour l'instant, le Paris Saint-Germain est premier avec 41 points, 13 victoires et 2 matchs nuls. Pour l'instant, le PSG, c'est la seule équipe qui est invaincue en championnat. Et ensuite, en deuxième position, c'est le RC Lens qui a 36 points. Ils ont, enfin, entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain, il y a 5 points d'écart. Donc les Lensois, ils ont 11 victoires, 3 matchs nuls et une seule défaite. Ensuite, en troisième position, c'est le Stade Rennais avec 31 points. Il y a 5 points qui séparent Lens et Rennes. Rennes, ils sont à 5 points de Lens avec 9 victoires, 4 nuls et 2 défaites. Ensuite, l'Olympique de Marseille, notre OM, est à 30 points. Notre OM est quatrième avec 30 points, à un seul point de Rennes et à 6 points de Lens, avec 9 victoires, 3 matchs nuls et 3 défaites. Cinquième du classement, Lorient qui est quand même bien classé, euh, vu, euh, vu les moyens du club et l'équipe, enfin sans vouloir bien sûr dénigrer, et l'équipe enfin qu'ils ont, et va quand même être cinquième, c'est quand même très bien. En début de saison, ils étaient même deuxième du classement, donc Lorient fait quand même plutôt une bonne saison pour l'instant. Lorient qui est cinquième avec 28 points, ils sont à 2 points de notre OM, avec 8 victoires, 4 nuls et 3 défaites. Monaco qui est sixième avec 27 points, ils sont à 3 points de nous, avec 8 victoires, 3 matchs nuls et 4 défaites. Et les Lillois, le LOSC qui est à 4 points de nous, ils sont septième du classement avec 26 points, 8 victoires, 2 nuls et 5 défaites. Et les Lyonnais qui sont quand même mal classés, hein. Lyon c'est parti, je pense, pour encore une saison de galère comme ils ont fait la saison dernière. Depuis quelques saisons, Lyon galère pas mal en Ligue 1. Là, encore une fois, ils sont en pleine galère. Ils sont huitièmes avec 21 points. Donc, ils sont à 9 points de nous, avec 6 victoires, 3 matchs nuls et 6 défaites. En neuvième position, c'est l'OGC Nice, pardon, avec 20 points. Ils sont à 10 points de nous, avec 5 victoires, 5 nuls et 5 défaites.
En 10e position, c'est Clermont avec 19 points. Ensuite, 11e, c'est Reims avec 17 points. Et Toulouse qui est 12e. Toulouse, que ce sera notre adversaire euh, pour notre reprise de la saison. Ce sera après-demain où Toulouse, on va jouer face à eux. Ils sont 12e du classement. Ensuite, 3, 13e avec 14 points. Montpellier, 14e avec 14 points, à égalité avec 3. Ensuite, c'est le FC Nantes avec 13 points. En 16e position, c'est Brest avec 13 points, à égalité de Nantes. Et ceux qui sont dans la ligne rouge, on va dire, c'est Auxerre qui est 17e avec 13 points aussi. Ensuite, 18e, c'est Ajaccio avec 12 points. Avant-dernier, c'est Strasbourg avec 11 points. Et Angers qui est pour l'instant dernier du classement, 20e avec 2 victoires, 2 nuls et 11 défaites avec 8 points. Donc pour l'instant, Angers, ils sont bien partis pour aller en Ligue 2. Mais par contre, Strasbourg, Ajaccio et Auxerre, ils peuvent encore jouer leur survie. Mais pour Angers, ça s'annonce très compliqué avec seulement 4 points. Ça va être très dur pour les Angevins. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc voilà, demain c'est la reprise de notre Ligue 1. On se retrouve demain pour l'avant-match OM Toulouse pour le retour de notre OM. Moi, je vous avoue, l'OM me manque grave, même si la Coupe du Monde, ça m'a fait plaisir de regarder aussi. Ça m'a fait plaisir de regarder l'équipe de France. Encore une fois, bravo pour leur magnifique parcours. Dommage qu'ils ont pas été efficaces au tir au but. Et surtout, dommage que Kolo Muani rate la dernière occasion des prolongations face à cette grosse ordure d'Emiliano Martinez. Mais voilà, notre OM me manque grave et j'ai hâte qu'on soit après-demain pour retrouver notre magnifique OM. D'ici là, portez-vous bien et passez tous une bonne soirée.